Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ma sélection de cubes, en tout cas des cubes que j'achèterai encore aujourd'hui pour leur performance. C'est très subjectif, d'accord, j'en ai bien conscience, mais je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait cette sélection et vous montrer un petit peu ces différents cubes. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais pas non plus vous faire des démonstrations à les cubes finalement, je vais juste donner des noms, donner des prix et des dates, c'est surtout ça, ça dont il va être question, pardon. Et sans plus commencer, je vais vous expliquer un peu comment s'est passée la sélection. En fait, la sélection, euh, j'ai décidé de prendre des cubes essentiellement magnétiques, parce que je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt d'en prendre des non magnétiques aujourd'hui, même si moi j'aime encore en utiliser certains de temps en temps, ça reste quand même pas les plus performants ni les plus amusants aujourd'hui. Donc voilà, à partir de là, je me suis retrouvé avec énormément de cubes, hein. Il faut savoir que j'approche la centaine de 3x3 depuis que j'ai commencé, et que bon, j'en ai beaucoup plus acheté au début qu'aujourd'hui, hein. Là ces dernières années, c'est vrai que j'en ai consommé un peu moins, mais il me restait quand même un sacré tas de cubes à trier. Et donc parmi tous ces cubes, j'en ai conservé 45. Je me suis dit ces 45 là, je vais me faire des sessions de 100 solves dessus pour pouvoir vous en parler. Et j'ai commencé ça, ça c'est un projet que j'ai depuis début octobre. Alors donc je me prévoyais une journée ou alors des sessions de 2 jours. Alors quand je parle de journée, je parle pas de faire ça pendant 8 heures d'affilée, hein. Je parle de quelques heures par jour. Et donc il y a certains cubes qui m'ont pris 2 sessions pour faire les 100 solves. Il y en a pour lesquels ça a été plus pénible que d'autres, hein, donc ils ne seront évidemment pas dans la sélection que j'ai conservée. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé tous ces temps, toutes ces statistiques que j'avais sur ces différents cubes, je les ai comparés avec les cubes que j'ai reçus là ici en début d'année, en février. Ce qui m'a permis vraiment de dégager une certaine liste. J'avais déjà une liste qui était préfaite, j'avais une vingtaine de cubes déjà de retenus avant de recevoir mes nouveaux cubes, mais cette sélection s'est un peu affinée. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire que tous les cubes que je vais citer dans cette vidéo sont absolument à avoir? Non, c'est juste un choix de ma part, c'est juste mon avis sur ces cubes. En gros, l'idée c'est que si vous prenez ces cubes aujourd'hui, ça n'est pas catastrophique. Justement, au contraire, ce sont des cubes qui sont encore très valables, et l'intérêt de les prendre aujourd'hui, ça va être surtout leur prix. Euh, et voilà, comme dit, moi j'utilise la méthode débutante, j'ai fait 100 solves sur tous ces cubes, j'en ai fait également sur les derniers cubes que j'ai reçus, j'ai comparé ces derniers temps et je me rends compte évidemment que des temps que j'ai pu avoir sur cette vingtaine de cubes collent tout à fait à ceux que j'ai dans les dernières livraisons que j'ai reçues. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Je vous mettrai la liste en description si vous avez la flemme de regarder la vidéo. J'aurai peut-être un petit commentaire de temps en temps sur l'un ou l'autre cube à faire. C'est possible, hein. Mais voilà, on va se mettre là-dessus. Je vais juste préparer ma petite liste parce qu'il y a pas mal de détails pour certains. Je vais essayer de vous donner les noms corrects de chacun de ces cubes, les dates et les prix à chaque fois. Donc on va commencer par... juste, voilà, je vous ai dit 45 cubes, pardon, que j'ai utilisés pendant 2 mois, 2 mois et demi. Ça s'étale de 2018 à l'été 2024. Voilà. Il y a, à mon sens, pas vraiment de cube de décembre, enfin de l'hiver ou de l'automne 2024, puisque j'ai pas fait de commandes sur cette période-là. Ces cubes-là, ce seront plutôt ceux dont je vais vous délivrer les impressions futures. Mais voilà, entre 2018 et 2024, grosso modo. Et je vais commencer par un de mes petits chouchous, que je rappelle à chaque fois dans chaque vidéo, ce sera le Dayan Tengyun V1. Ce sera le seul Dayan de cette sélection. C'est un cube intemporel. Il a eu ses faiblesses à son époque, mais il a des avantages. Son avantage, c'est que c'est toujours encore aujourd'hui, ce jour, sur le marché, un des cubes les plus discrets en termes de bruit. Euh, Voilà, je sais pas si ça s'entendra correctement sur le micro, je vais pas faire de la l'ASMR non plus, mais il est quand même réputé pour cette capacité-là. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on peut très bien se dire, bah oui, d'accord, le cube est silencieux, mais il est peut-être nul à chier? Non, non, il est encore très très bon en fait. Et c'est ça qui le rend indémodable. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle plus forcément des masses. Il y a eu du Tengyun VE2, du Tengyun V3, il n'y a pas eu du V4. Peut-être que ça s'est arrêté à V3, mais voilà, j'ai essayé la V2, j'ai pas été convaincu, j'ai pas vraiment voulu sauter le pas pour la V3. Et d'ailleurs, c'est même mon deuxième Tengyun V1 parce que j'avais mon stickerless du tout début. Donc ça c'est un cube de 2019. Donc ça c'est la version de 2019 et j'en ai racheté un. J'en ai racheté un ici en 2024, j'en avais racheté un.
2024 ou 2023, je ne sais plus. Parce que voilà, j'étais très fan et je voulais une version stickered, voilà, tout simplement. Donc le cube est assez léger, il est très bon. Après bon, je l'ai break-in assez sévèrement, hein, je veux dire c'est un cube dont je me sers assez régulièrement. Ça va rester un de mes chouchous ad vitam. Donc ça c'est le Dayan Tengyun version 1. Il est sorti en 2019 et il fait actuellement, je vais vous donner les prix du Speedcube Shop, je ne les connais pas ailleurs, mais c'est pour vous donner une référence. Il coûte actuellement sur le Speedcube Shop 24 $. Voilà, ensuite on va partir sur le Mortrai Tianma, qui même si dans mon cœur c'est pas mon préféré en termes de perf, il est là quand même en fait. J'ai dû me rendre à l'évidence que il était trôné dans les top 20. Voilà, donc là il va être un peu lent à mon goût, mais je pense que c'est parce que le lube a eu le temps de s'encrouter, de s'empâter dans le cube. Mais en termes de perf, pardon, il est là. Moi j'ai pas boudé mon plaisir en l'utilisant en réalité. Hein. Et je trouve qu'il a pas un feeling incroyable. Mais il fait le café et c'est tout ce qu'on lui demande dans cette sélection. Donc voilà, le Mortrai Tianma, à ma connaissance, il y a pour l'instant que le Tianma de chez Mortrai. On n'a pas eu d'autres cubes. Il n'y a pas eu de V2 non plus, je pense. Tiens, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais sur le Dayan Tengyun, le setup se fait qu'avec une vis. C'est vraiment classique. Voilà, juste une bête vis. Donc moi évidemment, je suis ravi parce que j'aime pas quand il y a trop de systèmes. Sur le Mortrai, on va partir sur une vis et un petit système à tourner avec les doigts. Il n'y a pas besoin d'outils en particulier, donc le setup est assez simple. Donc voilà, un cube dont on n'entend pas énormément parler, le Mortrai Tianma, mais pour moi, il fait le café. Donc du coup, ça c'est sorti en 2022 et ça coûte 18 $. On va partir chez Diancheng, parce que chez Diancheng, il y a des bonnes choses aussi, et de plus en plus d'ailleurs. Alors moi, j'ai toujours été un gros chouchou de leur classique. Hein. Leur tout premier cube magnétique, il est encore là, il trône là, dans ma sélection, parce que voilà, je le trouve incroyablement efficace. Il a son petit bruit, il a son petit plastique mat un peu rugueux, voilà, il fait un peu la gueule, on va pas se le cacher, il a l'air un peu cheapos, mais je trouve vraiment très bien celui-là. Donc ça c'est le Diancheng M, et celui-là il est sorti en 2021. Il est sorti en 2021 et il fait 8 $. Donc je veux dire pour 8 $, avoir un cube rentable, c'est quand même pas dégueu. Maintenant il faut aimer le plastique mat avec, bon, je veux dire le grain est plus très prononcé ici puisque je l'ai bien dosé. Ce qui le rend un peu unique, c'était cette espèce de système avec les caps qui étaient un peu creusés comme ça. Là. On le reconnaît assez facilement. Mais voilà, il est assez basique, mais il fait quand même le café. Et je pense que son setup était très simple. C'était aussi une vis ou un truc du style. Voilà, donc avec une vis. C'est 8 $ et ça fait le boulot. Tout comme son cousin qui est ici, que j'ai eu plus récemment. Donc ça va être le Diancheng Solar UV Coated. Faites bien attention quand vous êtes sur les sites internet. Des Diancheng Solar, il y en a 1000. Alors quand je dis 1000, je sais pas ce qu'a foutu Diancheng. Tous leurs cubes, ils les appellent les Diancheng Solar. Il y a Solar S, Solar E3, Solar M, Solar mes couilles. Celui-là, c'est le Solar UV Coated. Vous faites pas chier. Il est sorti en 2023, donc plus récent, et il fait 10 balles. Alors qu'est-ce qui le rend intéressant celui-ci? Eh bien, pour moi, c'est un des cubes les plus proches du Chi M Pro. Voilà. Si jamais vous vous posez la question, on y reviendra, le Chi M Pro également dans cette sélection, il fait le même prix, donc voilà. Moi, j'ai gardé ce Diancheng pour montrer qu'en fait, Diancheng a la capacité de produire des bonnes choses. Il est vraiment très cool ce Diancheng et moi c'est une marque que j'affectionne et dont on parle pas beaucoup non plus. Ils ont souvent plus la réputation de faire des entrées de gamme, mais franchement celui-ci, le Solar UV Coated, il est vraiment très bien. Donc voilà, c'est 10 balles. Ensuite, écoutez, je vais passer sur le Yushin. Alors oui, il y aura un Yushin Little Magic dans mon classement. Je vais pas vous faire l'étalage de tous les cubes que j'ai testés qui ne sont pas dans cette sélection, mais pour vous dire, il y a quand même du GAN Duo 11 qui a été dégagé de la sélection. Ne serait-ce que pour citer celui-ci. Maintenant que j'y suis, je vais peut-être en parler.
parmi les cubes les plus anciens que j'ai pu tester de 2018, il y avait du GTS 3M, il y avait du Yuixiao, du Thunderclap, du Valk Elite, du MGC, du Shengshao. Il y avait un petit peu vraiment des vieilleries. C'est parce que là j'y pense donc je vous en parle. Mais voilà, donc après c'est vrai que ça peut être étonnant d'avoir du Yushin ici, parce que c'est vrai que ça c'est vraiment encore plus passé sous silence que du Mortal Kenma. Pour ceux qui ne savent pas, Yushin Little Magic, c'était, lorsque les cubes n'étaient pas aimantés en tout cas, c'était un banger absolu. C'était vraiment dans le top 3 des cubes les plus vendus. Là c'est la version 2, donc la version Yushin Little Magic M V2. La version 1 est un petit peu trop contrainte, c'est un petit peu bloqué et un petit peu naze au niveau du corner cutting. Celui-ci il a un peu rattrapé le coche et je trouve qu'il est vraiment efficace. Alors, il fait un bordel monstre parce que son corner cutting il marche, mais bon voilà, c'est un cube qui fait son petit bruit. Et en termes de setup, je me demande s'ils n'ont pas leur propre truc maintenant. Je vais regarder, je me rappelle plus. Il y a une vis et il faudra un petit outil. Donc vous aurez besoin certainement d'un truc du style, une petite clé comme ça à entrer pour tourner. Donc il y a sûrement du dual adjustment. Mais voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa de montrer que chez Yushin on a aussi la capacité de faire un cube qui se démarque. Donc le Yushin Little Magic M V2 qui est donc qui date de 2021, et lui il fait 10 balles également. Donc on reste relativement dans les mêmes gammes de prix. Là pour l'instant ça fait 2-3 cubes qui font 10 balles. Je sais plus si on va changer la donne avec le suivant, je crois qu'il est un peu plus cher. Celui-ci c'est le MGC Evo 2. J'ai pas testé le 1, je l'ai pas. Donc moi je suis resté sur celui-ci. Et c'est vrai que ce qui est marrant c'est que donc je vous sors celui-ci, j'ai la version EST qui est sortie il y a pas longtemps. Dont je vous parlerai dans mes prochaines impressions, mais je trouve que MGC est revenu dans la course, vraiment avec ces cubes là. Moi celui-là je l'affectionne beaucoup, il est tellement smooth. Après je l'ai bien lubé, je l'ai bien setup, il est vraiment très agréable à utiliser, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est juste que leurs cubes font toujours un peu cheap en ce moment avec leurs plastiques, les plastiques qu'ils choisissent. Donc au niveau du setup, il n'y a pas de vis par contre. Vous allez utiliser du clockwise et counterclockwise sur des pièces transparentes. C'est pas très lisible ici comme ça à montrer à la caméra. C'est pas très lisible en réalité non plus. Mais une fois que vous avez trouvé votre setup, c'est un cube qui est assez agréable à utiliser, je dois dire. Et les caps risquent pas de se barrer toutes seules apparemment. Parce que j'arrive pas à la remettre. Allez. Oh la vache. On va y arriver. Voilà, je le mettais pas comme il faut. Mais sinon, voilà. Le seul truc que j'aurais peut-être à lui reprocher, mais je sais pas si c'est propre au mien, c'est que les cubes, les aimants font un peu de bruit quand vous tournez. Vous sentez qu'ils sont pas ils sont pas englués dans leur slot. Donc du coup, ils font un petit bruit. Mais quand vous allez vite, vous vous en rendez pas compte. Et surtout quand vous avez de la musique dans les oreilles, on s'en fout en fait. Donc voilà. Et il a son petit design qui est assez cool, assez unique. Donc voilà, le MGC Evo 2. MGC Evo V2, donc sorti en 2023, ça fait 25 $ celui-ci. Donc là on monte un peu plus en gamme, on est sur 25 $ pour celui-ci. Et ensuite on va arriver sur une grosse liste de cubes Moyu. Moyu ça a été apparemment une grosse consommation de ma part ces dernières années. Et voilà, force est de constater qu'ils ont toujours réussi à faire de très bonnes choses, qui sont représentés ici dans ma sélection, puisque là ça va être pas moins de, je crois qu'il y en a 5 ou 6 que je vais vous montrer, vous énumérer. Je vais essayer de passer rapidement dessus. Alors évidemment, on va commencer, je vais essayer de les faire dans l'ordre chronologique. Donc je vais commencer avec le RS3M. Attends, c'est le RS3M? Ouais, c'est ça, le RS3M 2020, qui est reconnaissable avec ce petit sticker. Le 2020, et oui, le 2020, c'est un classique, pareil. Lui, c'est comme le Tengyun, ça va toujours faire un café monstre. Il fait son petit bruit. Voilà, mais il est contrôlable. J'ai rien à dire. Pour moi, ce cube-là, il a corrigé le problème qu'avait le précédent. Ils avaient fait un RS3M. Je crois qu'il n'avait pas de nom particulier. C'était leur premier RS3M. Qui était bien, mais qui était un peu trop flex. Celui-ci avait corrigé le coche. Et ça ne va cesser de s'améliorer en fait de cube en cube. Mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur celui-ci. Je crois que c'était que une vis. Ah non, vous avez le fameux système de chez Moyu, donc cette espèce de cercle en couleur, qui va revenir, je crois, sur chacun des cubes que je vais vous montrer. Celui-ci, l'intérêt, c'est qu'il est encore très très bon. Il est sorti en 2020 et il fait moins de 10 balles. Il fait 9 $. 9 $ celui-là. Si vous voulez monter un peu plus, vous avez le Super RS3M qui est sorti quelques temps plus tard. Je crois qu'il est sorti. Le Super RS3M est sorti en 2022 de ce que je vois ici. Donc 2 ans plus tard. Encore toujours un peu plus contrôlable. Un peu moins flex, je dirais peut-être.
Mais ouais, très très contrôlable aussi, pas de problème. Très lisse, très smooth. À l'intérieur, c'est toujours... Ouais, je pense que je vais même plus vous les montrer en fait à force, parce que je pense que c'est le même système partout. Donc on est sur ces anneaux colorés. Le Super RS3M, vraiment très bien. Celui-ci, donc sorti en 2022, il fait 14 $. Je tiens à préciser, c'est la Super V1 que j'ai. D'accord. Je peux pas parler du Super RS3M V2, puisque je ne l'ai pas le V2. Mais pour moi, le V1 est encore très viable aujourd'hui. Donc ça, c'est bon. Vous avez également ensuite, alors je sais pas si c'est dans l'ordre, je n'ai pas l'impression. Là, ça a l'air d'être... Bon, my bad, je les ferai peut-être pas dans l'ordre chronologique, parce que ça, c'est la RS3M V5. Donc il fait partie de mes dernières commandes, je pense. Ah putain, il est vachement lent. Il est un peu slow là, parce que je vous avoue que je l'ai pas dosé énormément depuis le top 100 que j'ai fait récemment, enfin à l'hiver dernier. Faudrait peut-être que je le nettoie, mais pareil, c'est un des rares cubes récents. Celui-là, je crois que le V5, c'est le Dual Adjustment, il est sorti en 2023. Donc c'est un des rares récents qui fait partie de ma sélection finalement. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre que voilà, il est très bon, il est contrôlable, il va vite, il est smooth, le feeling est cool. J'ai été assez agréablement surpris. Moi, je m'attendais vraiment. Je l'ai pris plus pour me mettre à jour à l'époque. Et je m'étais dit, je m'attendais à rien. Je me disais, bon, ça va être un RS3, voilà, tout ce qui est de plus classique, ça va être cool, mais sans plus. Et en fait, non, non, ils ont réussi à recapter mon intérêt avec ce cube-là, et donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc cette version-là, donc le RS3M V1, non, le RS3M V5, qui Dual Adjustment, donc c'est le classique. Hein. Si vous vous demandez, la plupart des cubes que je prends, c'est les éditions les plus basiques. Celui-ci sorti en 2023, il fait 10 balles, pareil. On est toujours sur la même gamme de prix. On va passer sur le WRM V9, celui-ci, le V9. Alors je ne l'ai pas acheté sur le Speedcube Shop, celui-là je l'ai trouvé à un stand en me rendant à un événement en physique. Donc voilà, d'ailleurs j'ai galéré à le trouver dans mes commandes, j'étais en train de me dire, ils m'ont offert, il est tombé du camion, et puis au bout d'un moment ça fait tilt, je me suis dit ah oui merde, je l'ai pas acheté sur le site. Je l'ai acheté de main à main, je vais dire, sur un stand. Parce que j'avais l'opportunité de le faire voilà, en physique, plutôt que d'attendre une livraison. Et voilà, je l'ai fait. J'ai pas les frais de port en plus. Très cool aussi. Je crois que c'est un 55.5 ou un 55 mm celui-ci dans cette sélection. Donc c'est le Weilong V9 en fait, hein, si je vous le donne en raccourci. Pareil, sorti en 2023. Celui-ci par contre il fait 18 $. Donc celui-ci fait un peu plus. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi c'est... Après voilà, les 4 que je viens de vous montrer ont un feeling assez distinct. Il y a juste le Super RS3M et le RS3 V5 qui sont un peu plus similaires. Mais le 2020 a son petit feeling à lui. Celui-ci pareil, il est un petit peu différent des autres. Donc voilà, je vous mens pas, hein, toujours le même anneau. Ici je sais pas trop quoi vous dire de particulier sur celui-ci, à part que lui fait 18 $. Est-ce que c'est justifié finalement? Bah il a son feeling à lui, c'est différent, c'est difficile à dire. Je saurais pas vous dire, j'ai pas les chiffres là sous les yeux, malheureusement j'ai pas noté tous les temps que j'avais fait avec tous ces cubes. Je sais pas s'il est incroyablement meilleur que les autres ou pas. Pour moi ils sont dans le même range. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez collectionner, si c'est un cube qui vous parlait déjà avant et que vous n'étiez pas sûr. Voilà, celui-là fait 18 balles. Et je crois qu'il me reste encore quelques Moyu. Il doit m'en rester... Ouais, il m'en reste 2. Alors là c'est quoi ça? Alors celui-ci, ça va être le Moyu WR. Donc pas le V9 ici, ça va être le 2021. Le 2021 Lite, je crois. Ou un... Ouais, ça va être ça, attendez, je regarde. C'est ça, le M 2021 Lite. J'ai la version 2020, d'accord, du WR. Mais non, celui-là fait un café assez monstrueux. Finalement, il ressemble un peu au V9. Hein. Il ressemble un peu au V9, mais des années avant. Et alors lui, il avait des aimants qui étaient ajustables. Je crois que c'est pas le cas sur le V9. Non, sur le V9, on n'a pas le choix. Donc voilà, aimant ajustable. Toujours le fameux anneau avec la vis pour le dual adjustment. Corner cutting, on est bien. Après celui-là, je l'ai surdosé, donc je pense qu'il est totalement break-in. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc celui-ci, donc le WR 2021 Lite, il date de 2021 et apparemment il fait 22 $ sur le site actuellement. D'accord? Donc on est encore un petit peu au-dessus. C'est d'ailleurs assez amusant de savoir que celui-ci coûte 22 $ et que le V9 fait 18. Je sais pas comment il s'arrange.
vu qu'il y a quand même... combien il y a de... Donc celui-là 2021, il y a 2 ans de différence entre ces deux cubes et pourtant le plus récent est moins cher. Bon. Ensuite on va arriver sur le Wameng, donc toujours du Moyu, Wameng YS3M. Ballcore, mon premier ballcore. 55 mm il me semble, il est super smooth parce qu'évidemment je l'ai dosé également. Alors c'est pas parce qu'il y a des cubes, je dis pas que je les ai dosés, qu'ils sont pas bons. Voilà, je vous le rappelle, c'est basé sur un average of 100, un average of 12, average of 5, mais j'ai fait 100 solves pour tous ces cubes. Donc c'est statistique, j'ai pas triché. Il y a juste qu'effectivement il y a des cubes que j'aurais utilisé plus que d'autres. Alors le Wameng c'est le même système. C'est le même système. Par contre, le setup n'est pas le même dans tous ces cubes. Je vous en ai montré, là c'est le 6ème de chez Moyu. J'ai pas systématiquement le même setup dans chacun. Donc méfiez-vous, les plastiques sont peut-être pas de la même épaisseur, ils n'ont pas le même poids, les ressorts sont peut-être pas les mêmes non plus. Donc ne vous fiez pas à un Moyu que vous avez déjà pour retranscrire le setup. Il va falloir quand même que vous... Il y a un peu de fine tuning comme on dit derrière. Suffit pas de copier-coller votre setup, hein, ça n'a rien à voir. Celui-ci il est très très cool, le ballcore m'avait fait bonne impression sur celui-là et finalement bah, je l'ai tellement... Alors par contre c'est juste une chose, celui-ci il me semble qu'il vient avec un anneau bleu et un anneau violet. Je sais plus ce que ça change, je crois que c'est au niveau de la distance avec l'axe. Donc j'ai préféré mettre le bleu qui a de mémoire me semble être plus loose. Donc je l'ai vraiment rendu beaucoup plus flex le cube. Et avec un peu de lube, il est vraiment très très bon. Donc dans ces sélections de 6 Moyu, c'est le seul qui a un ballcore, en tout cas pour ma part. Donc celui-ci, il est à... le Moyu YS3M Ballcore, donc sorti en 2023, il fait 16$. Voilà, donc ça c'est 16$. 16$. D'ailleurs, en fait, je dis des bêtises parce que je pense que les 3 derniers que je vous ai montrés font tous les 3 55 ou 55 mm et demi. Donc le V9, le 2021, le WR 2021 et le YS3M. Enfin voilà, grosse série sur les Moyu, donc tous très efficaces, tous très similaires. Il y a quelques disparités au niveau des prix, effectivement, on peut fluctuer entre du 10 balles et du 22 balles. Donc là, c'est un choix personnel après. Hein. Ensuite, on va passer chez MS Cube. Alors MS Cube, c'est une des marques que je suis attentivement, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'ils se renouvellent dans chacun de leurs cubes. Moi j'avais la V1, donc le cube, le MS Cube original. J'ai celui-ci, donc qui est le MS Cube MS3L Enhanced. Et j'ai également le MS3X, qui n'est pas dans cette sélection. Parce qu'un autre cube lui fait un peu d'ombre, j'en reparlerai juste après. Mais moi c'est une marque que j'aime beaucoup, MS Cube, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ils sortent des trucs, mais ce que j'aime bien c'est qu'ils se renouvellent à chaque cube. C'est-à-dire que les 3 cubes que je vous ai cités de cette même marque ont un feeling totalement différent. Alors ça pourrait être perçu comme un défaut pour certains. Moi je trouve ça vraiment cool parce que j'ai aimé les 3. Juste l'original je pourrais plus vraiment m'y mettre parce que je le trouve vraiment en deçà en termes de qualité, en termes de performance que les 2 autres. Mais pour moi celui-ci reste le meilleur des 3. Et c'est celui qui est au milieu, je veux dire, c'est le second qui est sorti. Donc le MS3L Enhanced. Est-ce qu'il a un ballcore lui? Ouais, il a un ballcore. Il n'est pas si loose que ça quand je regarde en fait sur mon setup, mais par contre il est ultra stable, ultra contrôlable. C'est sorti en 2020, c'est sorti en 2021, c'est ça, et celui-ci fait 23$. 23$. Il y a son bruit, hein, je le prendrai pas dans un train, mais il était très stable et très contrôlable, et je crois que c'est ce que j'avais aimé. Le corner cutting est très bon. Le setup, ils ont leur propre système, donc je sais plus si ça se fait à la main ou avec un outil. D'ailleurs, je vois même pas comment il fonctionne là. J'ai dû le setup hein, pour la session, j'ai dû le faire, mais bon, vu que ça commence à dater, j'ai plus ça sous la main pour vous expliquer. Donc il a son propre système de setup. Mais voilà, je ne me voyais pas faire cette sélection sans avoir dedans statistiquement et pouvoir en parler. MS Cube c'est une très bonne marque, j'aime bien quand ils annoncent des choses. Et donc je vous disais le MS3X qui est sorti après, je ne l'ai pas gardé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un autre cube qui lui ressemblait énormément et qui lui fait un petit peu d'ombre, c'est le X-Man Tornado V3. Le X-Man Tornado V3 qui est dans ma sélection. Je vous avoue que j'ai fait les deux à la suite. J'ai fait les deux à la suite parce que justement je savais qu'ils étaient très similaires. Ça m'avait vraiment marqué à l'unboxing du MS3, du MS3X. Je me disais, ouais, ça ressemble vachement au Tornado V3. Et ça a été difficile de les départager. Mais finalement, je me suis quand même
je me suis quand même décidé à mettre plutôt celui-ci en avant. Parce que je le trouve moins rigide que le MS3X de chez MS Cube, qui est au demeurant, qui reste un très bon cube, mais voilà, je trouvais que celui-ci est un peu plus flexible, un peu plus permissif. Petite mise en garde, cela dit, je m'en rappelle à l'époque, et je m'en rappelle à chaque fois que je vois le setup, le levier pour setup ce cube est une atrocité. D'accord? Donc ce cube, c'est pas parce que je vous dis qu'il est dans ma sélection qu'il est parfait. Il est par exemple de défaut, et notamment son système de setup avec cette espèce de petite manivelle, ce petit levier en plastique que vous devez tourner. Je me rappelle à l'époque, je vous avais dit que j'avais tellement tourné que j'ai eu peur qu'il cède en fait, qu'il casse. Et si ça casse, après c'est la merde pour le setup. J'avais essayé toutes les possibilités du cube parce que je galérais à trouver un setup qui me convenait. Aujourd'hui c'est le cas, j'ai trouvé quelque chose qui me va. C'est vrai que le cube est un peu discret. On le compare souvent peut-être à du Tengyun V1. Pour moi, il n'y a pas photo. Le Tengyun V1 est 1000 fois plus silencieux que celui-ci. Hein, ça reste... bon. Dans l'absolu, voilà. Ce sont les deux cubes les plus discrets du marché, c'est le Tengyun V1 et le Tornado V3. Alors s'il n'y a que ça qui vous intéresse, pourquoi pas. Par contre, il a énormément de possibilités de setup, mais comme je vous l'ai dit, il faut y aller mollo avec le levier de tension. Vous avez également beaucoup de possibilités avec les aimants qui se trouvent ici, qui sont customisables. Et puis voilà, c'est un cube performant, et c'est vrai que j'avais envie de le bouder par principe, mais en réalité il est très bon. Et donc j'ai préféré conserver celui-ci à la place du MS3X. Donc voilà, pour le Tornado V3, celui-ci c'est la version basique. Hein. Je regarde ça, mais ouais, j'ai pas mis de précision, donc à mon avis c'est le Classico. Donc il est sorti en 2022, le V3, et il coûte 24$. Voilà, donc ça c'est 24$. Alors on va passer sur l'unique GAN qui figure dans cette sélection. Il y a 18 cubes hein, dans la sélection, c'est le seul GAN qui est dedans. Et c'est encore à ce jour un de mes meilleurs cubes, un de mes préférés. C'est le GAN 356 ME. L'exploit de ce cube, c'est qu'il a complètement raté son marketing. Alors raté ou ils l'ont pas fait du tout. Je sais pas trop comment GAN s'y est pris, mais franchement ils ont pas outrageusement placardé ce cube partout. En revanche, les éditions limitées, ils aiment bien le faire. Hein. Avec le Dragon, là, il y a un truc récemment qui est sorti. Il y avait la version édition limitée de Voyager, qui est celui-ci hein, d'ailleurs, hein, c'est celui que je vous montre, hein, qui est avec des internes bleus. C'est le seul cube, enfin un des seuls cubes que j'ai pris 2 fois avec le Tengyun. Donc j'ai 2 fois le GAN 356 ME. La version classique que j'avais avant en fait a fait une mauvaise chute et il y avait des pièces qui avaient pris un coup. En plus il y avait un aimant qui n'était pas très bien collé dans son slot donc il faisait un bruit monstrueux. Il y avait il y avait également un problème au niveau d'un ressort qui couinait un peu. Bref, je me suis dit bon il y a une édition limitée qui sort, je vais la prendre, ça sera sûrement mieux et j'ai eu de la chance parce qu'il a aucun de ses défauts celui-ci. Donc le GAN 356 ME qui est une espèce de diamant brut caché dont personne parle sauf pour les éditions limitées. Voilà, c'est celui que je retiendrai. J'ai failli laisser le GAN XS mais il était surpassé par d'autres cubes qui sont ici dans cette liste. Donc du coup ce sera le seul cube qui leur tient la dragée haute et qui pour moi surpasse en termes de performance, en tout cas avec ma méthode et mes habitudes, le GAN 11 qui ne figurera pas non plus dans cette sélection. Ce qui en fait finalement chronologiquement le dernier GAN en date que je possède. Je n'ai pas de GAN 12, de 13, de 14, de 15, de 16 de mes couilles. C'est vraiment le dernier que j'ai. Et encore avant c'était le GAN 11 Duo qui n'a pas fait l'unanimité ici dans mes performances. Donc voilà, ce GAN 356 ME que je recommande, c'est la V1. J'ai vu sur un site récemment qu'il existait une V2, je ne savais pas du tout. Apparemment il y a un ME V2. Bon, je viens de l'apprendre. Mais ça c'est donc désormais la V1 qui est sortie en 2023 et qui fait 18$. Voilà pour le GAN 356 ME. Et je vais terminer cette sélection sur 3 cubes de la même marque, de la même brand. Donc ici ce sera Chili. Chili pour moi ils font un travail incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont des cubes ultra performants et ultra abordables, économiquement parlant. Et je vais revenir sur ce débat là peut-être en fin de vidéo, mais c'est vrai que Moyo est en train de pousser un peu le bouchon là, en ce moment avec leur prix, notamment sur leur dernier cube Smart qui coûte 140 balles. Et j'espère que Chi tiendra face à ces pratiques industrielles.
Chi, pour moi, c'est vraiment un des derniers remparts qui rend le truc intéressant en termes de concurrence. Donc je vais commencer avec le Chi MP. Le Chi MP qui ressemble finalement, qui est pas si éloigné d'un GAN en vrai. On est entre un GAN XS et un GAN M, 356M, mais le coup en moins. Il est un peu rigide, il est un peu moins smooth que les autres. Je vous en montrerai d'autres après. En fait, il est assez classique finalement. C'est vraiment la classique de chez Chi, mais il est toujours très performant. Preuve en est qu'il est dans cette sélection. Donc le Chi MP, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il est sorti en 2021. Il coûte 10 balles. Voilà. Donc tiens, c'est quoi le setup là-dedans? Je ne sais plus. Je vais essayer de vous trouver ça. Ouh, ok. Ça ressemble un peu à tout ce que Tornado fait déjà en fait. Hein. Donc vous avez besoin d'un truc avec deux pointes. Donc voilà, c'est pas le setup le plus facile hein, parce que là, si vous n'avez pas l'outil, vous êtes niqué. Mais a priori, il y a une toute petite vis au milieu et vous avez les options autour là pour la distance, je suppose. Sinon, à l'intérieur, rien de particulier. Bah, on a les internals en noir, quoi. C'est juste que ça se fait plus beaucoup, mais on oublie qu'il y en a. Donc voilà, il est un petit peu rigide, mais il est quand même toujours très efficace celui-ci. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus flex et d'un peu plus quali, on va partir directement sur du Chi M Pro. Alors Chi M Pro, là j'en ai deux à vous montrer. En fait, c'est tous les deux des Chi M Pro. J'ai le Frosted, l'original qui est sorti donc en 2023, le premier quoi, qui fait 10 balles. Il fait 10 balles et en fait, le seul défaut que je lui trouvais au début, c'était que son Frosted il glissait un peu. Après, moi j'aime bien le Frosted. Celui-là est vachement plus sexe, il est beaucoup moins contraint que le MP. Après, il y a des gens qui aiment bien avoir un contrôle comme sur le MP qui est assez bloqué. Mais celui-ci, il est vraiment plus flex. Et donc en parallèle, je vais également vous parler de celui-ci. Donc ça, c'est le Ballcore UV Coated, hein, d'accord, qui est reconnaissable par le logo en rouge et son côté UV Coated, qui pour moi n'apporte. Enfin, oui, si, en termes de grip, c'est quand même plus intéressant. Je ne vais pas dire que le cube est plus agréable pour autant, j'aime aussi l'autre. Celui-ci, il est sorti en 2023 aussi, donc un peu plus tard, et il fait 14 $. Donc 10, 14. À savoir que le Ballcore, ce qui est assez curieux, c'est que comme j'avais un meilleur grip sur cette version-là, j'ai pris le Ballcore de ce cube et je l'ai mis dans l'original. Et l'original sur lequel j'avais un peu moins de grip, finalement, voilà, ça s'est compensé. Ce qui fait qu'en fait, je suis dans le meilleur des mondes avec ces deux cubes, puisque j'ai échangé leurs internes. Donc j'ai mis le cœur de la version Ballcore dans celui qui n'était pas en Ballcore, et finalement, bah, j'adore les deux. Donc vous pouvez totalement swap le Ballcore entre les deux cubes si jamais vous avez déjà l'un ou l'autre ou que vous prévoyez de prendre les deux. C'est vraiment très très fun. Et là du coup bah, celui-là il s'en retrouve un peu plus léger, un peu plus rapide, mais toujours aussi contrôlable. Et celui-ci, je crois que le setup il change un peu. Non, on est sur quoi là? D'accord, pour montrer un petit peu les deux setups se rejoignent un petit peu. Donc vous avez cette espèce d'anneau avec des couleurs qui est très lisible hein, pour le coup en rouge, mais pas tant que ça en blanc. Hop. Mais voilà, donc je vais terminer cette sélection sur ces cubes là. Donc les Chi M Pro. Il y en a du coup, théoriquement je dois en avoir 18. Attendez, je compte ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Je vais quand même séparer les Chi M Pro. Hein. Je vais les compter indépendamment l'un de l'autre, même s'ils se ressemblent très fort. Donc 18 cubes sur cette sélection. Donc si on fait un petit peu le tour, hein, finalement le plus vieux de ces cubes, il date de 2019, c'est le Dayan Tengyun V1. Et je regarde même parmi les plus récents, bah, comme je vous ai dit, je comptais les cubes, j'avais testé des cubes jusqu'à l'été 2024. Il n'y en a aucun de 2024 dans cette liste. Alors, c'est aussi ma faute, j'en ai pas commandé énormément en 2024, mais j'en ai commandé. Et ils sont pas dedans. Donc voilà. Pour vous dire que même des cubes de 2023 sont encore très efficaces aujourd'hui, et ça peut même aller, il y en a pas mal hein, que je vous ai donné, hein. Il y en a qui datent de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Chaque année a son lot de cubes pépites qui tiennent encore la route aujourd'hui, et moi je vous encourage vraiment, plutôt que d'aller engraisser des corporations avec des éditions ceci ou cela modernes qui peuvent aller jusqu'à 60 ou plus de 60 euros, à vraiment vous tourner vers des valeurs sûres qui vieillissent pas mal du tout en fait.
Cette sélection, c'était aussi pour passer ce message-là, hein. C'est-à-dire que moi, bon voilà, je suis pas là pour régir un peu vos habitudes d'achat. Mais il y a un sale, on est dans une sale période là où on va commencer à bouffer. Gan nous fait, Gan, faut le dire comme c'est, hein, mais Gan n'innove plus. Gan, tout ce qu'ils savent faire, c'est des éditions limitées. Donc maintenant, si vous aimez bien collectionner les éditions limitées et ne pas résoudre des cubes transparents parce que c'est impossible à faire et qui sont dégueulasses, ça vous regarde. Maintenant, je pense qu'il y a mieux à faire avec votre argent. Moyu est en train tout doucement de glisser sur la pente ascendante là, c'est-à-dire que avec leur cube, leur dernier cube qui est sorti là, qui est connecté, qui veulent vendre 140 $, on sait pas trop ce qu'ils font, en sachant que c'est la marque qui vend le plus de cubes par an, hein. Plus que Gan. Gan, ils vont peut-être en sortir 3-4 par an. Moyu, ils sont plus sur une douzaine par an. Alors, toute proportion gardée, un modèle est divisé en 3, 4, 5 versions. On est d'accord. Mais ça reste quand même des branleurs de haut niveau, hein, chez Moyu. Ils vont prendre un truc et voilà, ils vont multiplier par 6. Eux, ça leur coûte pas plus cher, beaucoup plus cher de produire différentes versions du même cube, et pourtant ils vous le font payer le même prix, voire plus. Aussi, pour vous mettre en garde contre des technologies, tous ces cubes ont une chose en commun, c'est qu'ils ne sont pas tous fournis avec des features modernes. C'est-à-dire que peut-être que j'ai un maglev là quelque part, mais dans la section que je vous ai donnée, honnêtement, il y en a peut-être un ou deux qui ont du maglev, je suis même pas sûr. Je me rappelle même pas lequel aurait du maglev, peut-être le V9, le WR V9, je sais même pas s'il en a. UV Coated, il doit en avoir deux. J'ai un Diancheng qui a du UV Coated et un Chi-M Pro. Et du ball core, il y en a peut-être deux aussi. J'ai un Chi-M Pro qui a du ball core et j'ai mon YS3M. Un Super RS3M peut-être. Je les ai pas tous disséqués, mais si vous voulez, c'est pas pour ça que je vous les ai montrés en fait. Moi, je vous les ai vraiment montrés en termes de performance avec ma méthode. Tout ça pour vous dire, ne prenez pas ces conneries pour des nouveautés. UV Coated, tout le monde peut le faire. Ball core, tout le monde peut le faire, et même le designer ou l'ingénieur, ou je sais pas comment vous appelez ça, le gars qui fait les nouveaux modèles de cubes, c'est pas compliqué à intégrer. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc UV Coated, le maglev ça change absolument rien. J'ai pas vu de consensus, il y a des gens qui aiment bien ça, des gens qui trouvent ça osef. Enfin voilà, ces trois choses-là, ce ne sont pas des innovations. Les grandes révolutions du speed solving, pour moi, ça a été le stickerless à la fin des années 2000. Le corner cutting slash torpedo qui s'est beaucoup amélioré, enfin qui était vraiment une grosse nouveauté qui a explosé la scène compétitive au début des années 2010. Et ensuite les aimants qui sont arrivés en 2016-2017. Il n'y a rien eu depuis. Si on vous bullshit marketing depuis, il n'y a rien eu depuis. D'accord? UV Coated, maglev et ballcore, c'est du pipi de chat à côté. Donc vous basez pas sur ces features là. Un cube peut très bien fonctionner. Alors je vais pas dire qu'ils peuvent taper du world record sans ces features là, peut-être qu'elles sont nécessaires pour ça, mais en termes de performance pour faire ce que vous faites déjà, je pense qu'il y a largement le choix dans ce que je vous ai donné. Donc comme dit, je vous mets cette sélection là en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette sélection, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez peut-être un peu de mon commentaire sur l'industrie à l'heure actuelle. Voilà, faut vous remettre un petit peu à ma place. Bon, moi je fais ça depuis 2007. J'ai vu toutes les évolutions de ce truc-là. Je suis pas si vieux que ça en réalité, hein, je vous avoue, j'ai pas 40 piges, mais j'étais dans le bain à chaque fois, et c'est vrai que j'ai de moins en moins envie de commander des cubes parce qu'à chaque fois qu'ils vous vendent un truc, bah, ça marche auprès d'un jeune public qui ne connaît pas ses fonctionnalités. Mais voilà, l'industrie du jeu vidéo, l'industrie du Rubik's Cube aujourd'hui ressemble à celle du jeu vidéo justement, où on est en train de vous sortir un FIFA par an, un Call of Duty par an, et finalement il n'y a pas grand chose de différent dessus. Donc je vais dire, et ce sera ma conclusion sur cette vidéo, retournez-vous un petit peu sur ce qui est déjà sorti. Pas forcément ma sélection, mais posez-vous la question. Soyez critique par rapport à ce que vous achetez, d'accord? Et demandez-vous si les dernières nouveautés valent le coup. Vous êtes passé à côté peut-être d'une gemme qui existe déjà depuis quelques années et que vous ne soupçonnez pas, voilà, tout simplement. Ça va vous coûter vachement moins cher. J'ai pas calculé si on mettait bout à bout tous les cubes que j'ai dans cette sélection, mais on n'est pas à 200, je crois qu'on n'est même pas à 200 balles en vrai. Bon, peut-être 200, 250 maximum. J'ai pas fait le calcul, hein, je vous laisserai le faire.
mais vraiment, si vous avez un budget, même si vous avez le budget d'un cube qui fait 90 balles, dans cette sélection, vous pouvez déjà en choper 4-5, easy, hein, voire plus. Voilà, bah écoutez, ça va faire 40 minutes, c'est très bien, donc moi je vais m'arrêter là. Donc comme d'habitude, je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous avec vos cubes, soyez critiques, hein, c'était un peu le message ici. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo. Voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!